Ils ont pu invoquer la puissance des dieux. Donc voilà. Anyway, donc on est sur Hearthstone, ça y est. L'extension vient de sortir. Donc cette fois-ci, c'est... je crois que c'est le loup. C'est l'année du loup. Enfin, c'est... Avant, on avait l'année du griffon, je crois. Non, non. L'année de l'hydre, je sais plus. Enfin bon, là, c'est l'année du loup. Et donc, du coup, là, tous les decks qu'on avait sont passés en libre. Donc, sans plus tarder, on va ouvrir ces paquets de cartes. Et là, je colle la légendaire. Une légendaire. C'est le mec. Ah, une rare... une commune dorée, c'est pas mal. Ok, donc j'ouvre d'abord mes paquets de classe spécifiques. Lâcher le micro. Ah, c'est drop the mic en anglais. Vous piochez 2 cartes, donne plus d'attaque à votre arme. Oula. Donc on aura peut-être un voleur arme du coup dans cette extension. Eh les gars, en fait, je me suis assez peu renseigné sur les cartes. Un sort à 1, compile, découvre une carte. Découvre une copie d'une carte que votre adversaire a jouée pendant cette partie. Oh, mais c'est tellement fort. Oh, j'ai tellement envie de jouer voleur là d'un coup. Alors, j'ai 1 point de dégâts. Donne 3 d'attaque à votre arme. Ouh. Oh, mais ça va être violentissime ça. Et en fait, le voleur il a des super bonnes cartes. Concert Proto Drake, échangeable. Il a détruit un adversaire à un serviteur adverse. Ouais. L'effet est correct. Mais c'est échangeable donc c'est pas si mal. Un peu cher mais bon. Maintenant, on va doser ça. Hein. Eh les gars, je viens d'avoir cette carte là. Le chasseur de démons. Je pense qu'on va partir sur un petit chasseur de démons aggro. En début d'extension, ça va être génial. Parce qu'on est toujours pas passé légende, hein. C'est ça le truc aussi. Hein. La fameuse aussi carte du chevalier de la mort. Non mais on est bien. Là je veux dire, on commence à être pas trop mal. Bon alors cette carte est aux tiers hein, du guerrier. Et ça, ouais, ça c'est cool ça quand même. En prêtre. Mais moi ce que je veux vraiment là, comme carte, c'est les cartes du prêtre là, Overheal, ça c'est pas mal du tout ça. Hein. Ok, disque jockey, qu'est-ce qu'on a? Oh, une épique. Ouh, ça y est, on commence à avoir des bonnes cartes là. L'esprit libre. Trigger Hérald d'Agonie, votre pouvoir héroïque gagne 1 point d'armure de plus pendant cette partie. Si c'est couplé avec une autre carte, je sais plus comment elle s'appelle, mais ça fait la même chose avec votre attaque. On pourra directement avoir un pouvoir héroïque qui fait 3 d'attaque, 3 d'armure, quoi. C'est juste énorme. Ouais, déjà des listes de prêt tempo, overheal, j'ai vu. Hâte de pouvoir jouer ça. En général, en début d'extension, de toute façon, c'est toujours les decks aggro qui apparaissent. Et ensuite, c'est les decks plus contrôle, les combos, quoi. Je crois que les decks combos, c'est vraiment à la fin, quoi. Honnêtement, cette carte... Bon, découvre un serviteur légendaire, il y a beaucoup de merde quand même. Mais ça peut quand même être très drôle. Et le fait que ce soit une carte neutre, c'est fait qu'elle pourrait jouer dans tous les decks. Donc c'est pas mal du tout. Hein. Dans LOL, bonsoir à toi. Bah installe-toi, j'espère que tu vas bien. On fait un unboxing de la nouvelle extension. Bon, pour l'instant, 0 de légendaire, hein, mais ça vient de commencer. Et d'ailleurs, Dalol, t'étais pas à la GA? Ah non, c'est pas toi que j'ai croisé. Si, peut-être que si, en fait. Dalol, t'étais à la GA ou pas? Gamers Assembly, pour ceux qui savent pas. Ouh, le guitare soliste. Chasseur de démons. Alors, cette carte, elle est monstrueuse. Son effet est monstrueux.
Si vous ne contrôlez pas d'autres serviteurs, vous piochez un sort, un serviteur et une arme. Ça, mon gars, en termes d'agression, c'est juste énorme. Donc là, c'est 2 d'armure et 4 d'attaque ou 4 d'attaque et 2 d'armure, ok. Vous subissez des dégâts de fatigue. Ok. Ça, à mon avis, il va y avoir du démo contrôle fatigue hein, dans cette méta. Bah, foi, c'est fort intéressant. Divin, une fois qu'un personnage allié a perdu le divin, vous piochez une carte. De la pioche en paladin. Ce qui est fort intéressant. Vous ne contrôlez pas d'autres serviteurs, invoque 2 amplis 1-2 avec plus 1 au dégâts des sorts. Oh, franchement, c'est pas mal du tout. Hein. Donc ça, c'est les gardes chaman. Découvre un sort. Ah, on a déjà les 2 d'ailleurs. Ok. Sécurité. Ah oui, donc ça c'est le... Du coup c'est le bord de... Chasseur des démons, c'est pas mal du tout. Virtuose du vide, une carte qui était très intéressante, que j'avais vue hein, d'ailleurs. Hein. Ça c'est mage. Ah, je la connais pas cette arme. Une fois que vous avez lancé un sort, hein, t'as un élémentaire égal à 100. C'est 1 de rapidité. Alors ça sur un big spell, ça peut être très très fort. Oh, mais peut-être que Big Space pourra peut-être continuer d'être joué, même s'il n'y a plus le magistère. Vous piochez 2 cartes. Coûte 1 cristal de moins pour chaque point d'attaque de votre héros ou héroïne. Alors ça c'est très fort. Parce que ça, typiquement, c'est de la pioche pour 0 en fait. Enfin, si l'archétype marche bien. Quoi. Attends. Mais je comprends pas. Merde. Je crois que mon micro est mal calibré. Ah, ça doit être mieux. Bon. Oh. Peut-être là, c'est peut-être un peu fort. Hein. Continuons. Légendaire doré. Ah non, juste légendaire. Mais non, mais arrêtez de me donner légendaire de guerrier, j'en peux plus. C'est pas commandé ça. Et en plus, je crois que c'est vraiment l'une des pires. Hein. Ça c'est vraiment très intéressant comme carte. C'est un peu faible, hein, mais je suis sûr ça peut avoir... ça peut être pas mal du tout. Je crois qu'en plus, dans le set fondamental, ils ont remis des cartes magnétisme. Ah non, mais là j'ai un seum monstrueux. Hein. Mais vraiment monstrueux. Hein. Ah ouais, donc ça c'est le fameux la fosse du chevalier de la mort. Qui est plutôt intéressant. Ça c'est intéressant. En deck aggro, ça peut vraiment être ça peut vraiment avoir du sens quoi. Ça c'est quand même un peu lent hein. Oh le fou! Le dinguidong! Il a réussi à ne pas ouvrir ses paquets en avance! Ouais, parce qu'il y avait la GA. Mais là... Là, les gars... Alors, on vient d'avoir une légendaire, et c'est la pire de tout le jeu, hein, pour l'instant. Hein. Je sais pas si tu réalises, Vagabond, mais c'est... au niveau de la non-luck, tu vois, il faut avoir un talent inné, tu vois. Tu vois, c'est tellement pas de la luck que c'en est, finalement, tu vois.
Intéressant. C'est peut-être le retour du mage mecha en fait. Hein. Oh oui. Chasseur de démons, ça c'est quelque chose. Hein. Je te laisse le talent. Ah, évidemment, c'est un talent qu'il faut savoir maîtriser quand même. Ouais, et puis l'été, je la connaissais cette carte. Bon. Là, il n'y a rien de très intéressant. Bah, ça, c'est. Il y aura forcément un mage méca hein, qui va apparaître dans cette extension. Le fan club, c'est très intéressant pour... comment? Pour la classe prêtre avec ses overheal. Je suis pas d'accord, vive guerrier. Ouais, mais bon... Compétitivement, ou même ne serait-ce qu'en termes de puissance, guerrier, c'est bon, c'est fini, quoi. Oh, le bureau des cœurs. Ça c'est une carte essentielle dans le deck du surplus de soins. Invoque un serviteur aléatoire avec un coût égal au montant du surplus de soins. Très intéressant comme carte. Oh, montée en flèche. Donc ça c'est... on vient enfin de débloquer une carte chasseur, je crois. Hein. Oh oui, ça c'est le chasseur de démons, let's go. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'on commence à avoir pas mal de cartes du chasseur de démons. Moi, j'ai eu que des cartes paladin et je ne joue pas ma paladin sur 2000 gold. Ah, j'avoue, c'est un peu dommage. Hein. Le truc, c'est vrai que... On dépend vraiment de l'unboxing, hein. Mais je suis avec toi, gars, je suis avec toi. Dalol, je suis avec toi. Je partage ta souffrance. Ça, chasse-le. Mais non! Attends, c'est quoi ça? Mais j'en ai marre! Mais sérieusement, quoi. Encore une carte guerrier, mais... Ben ça y est, hein. J'ai eu les 2 légendaires guerriers, là. Bravo. Bravo, le veau. Non, en plus c'est vraiment nul. Hein. Donne à chaque serviteur de votre deck un montant d'attaque et de PV égal à son coût. Je suis abattu, hein. Je suis abattu, hein. Ceci dit, elle est apparue assez vite, hein. Ah, Mass Disco, c'est quoi ça? Râle d'agonie donne +1/+1 à un serviteur allié aléatoire. Oh, ah oui, oui, d'accord. Ah, ça peut être très fort. Hein. Ça peut être très fort, ça. Hein. Plus elle coûte que 2, c'est génial. Oh non, mais ça me déprime. Ça me déprime quand même de regarder, de voir les légendaires guerriers. Dieu t'envoie un signe. Les gars. Vous vous rendez compte qu'on va pouvoir jouer guerrier? Qui est content de pouvoir jouer guerrier? À cette extension. Non mais en plus j'ai eu le roi Mukla. Ah oui parce que du coup dans le pack de oui le Banjosaur, let's go. Ouais le régime de banane. Oh yes. J'adore ces cartes. Oui parce qu'en fait dans le pack de bienvenue on a 2 légendaires gratuites. Et j'avais lancé le jeu un tout petit peu avant de lancer le stream pour refaire quelques réglages. Et il me semble que je l'ai eu, le roi Mukla. Une 10-10 pour 6. Rush. Une 10-10 pour 6, rush. Toi-même tu sais. Ceux qui ont la ref, levez la main. ou mettez une émote de 2 packs dans le chat. Le chasseur est presque complet. Ouais, il manque le sort de Sanglerons. Et non, mais ça va jouer Banjosaur, ça va jouer énormément de choses, hein, je pense. Hein.
Yo, c'était comment la GA? Eh bah c'était super sympa. Franchement, tous les gens étaient cool. On a créé des belles amitiés quand même. Et puis les matchs étaient super intéressants. J'ai rencontré les mecs de Solari. C'est tous des crèmes. Putain, il y avait Tars, bordel. Mon idole. Non mais Tars en termes de... Juste en termes de présence sur le jeu, il est exceptionnel, tu vois. Et ouais, non, genre, j'étais trop content de les voir, quoi. Et Diz aussi, Diz. Quel crack. Et super gentil, le gars, hein. Il te prend pas de haut, genre, le gars... Diz, honnêtement, c'est peut-être le joueur avec le plus de régularité sur Hearthstone. Je veux dire, ça fait quasiment 7 ou 8 ans qu'il joue au jeu et il a toujours gagné des tournois. Et d'ailleurs, il a fini 2ème à la GA, hein, malheureusement. Ah, la 2ème carte de chasseur. Encore des cartes de chasseur. On veut des cartes de chasseur. On veut des cartes de chasseur. On veut des cartes de chasseur. Je sais plus les modes du coup. Ah, plus des modes de mage. Hipster découvre un sort de la classe de votre adversaire qui n'est pas dans son deck. Oh my god! D'accord. Franchement, je trouve qu'ils ont mis le paquet en termes de cartes, de cartes neutres. Il y a vraiment des choses très intéressantes. Genre des découvertes et tout. C'est sympa. Bon, donc du coup ça va être... Paladin qui veut le bouclier divin. Détrôné par quel champion? Mais... Je sais pas c'est quoi son nom, mais... C'est pas quelqu'un qui est très connu dans la commune, je crois. Hein. Mais il était très fort. Hein. Il était très fort. C'est une dinguerie le hipster, le design est super cool. Mais franchement, ils ont... Là, il y a vraiment des petites perles en termes de design de cartes, hein, je trouve. Hein. Mais de mieux en mieux, je trouve... Blizzard fait des... a compris qu'est-ce qu'on aimait dans le jeu, quoi. Genre, la mécanique de découverte, une fois que ça a été introduit dans le jeu... Tony, le roi du piratage. Oh purée, cette carte. En légendaire doré en plus. Ok les gars. Alors est-ce que vous savez que avec cette carte, vous savez qu'avec cette carte, il y a moyen de tuer complètement la méta. Parce que l'effet de la carte, c'est les deux adversaires échangent leur deck. Sauf que tu as une carte dans guerrier qui est que tu transformes tous les serviteurs du deck en serviteurs coûtant 5 cristaux ou plus. Donc tu fais ça. Ensuite tu tues Tony. Et donc du coup les deux decks sont reswipés. Sauf que guerrier, il a accès à une carte qui s'appelle le nettoyeur. Et qui détruit toutes les cartes qui ne viennent pas de ton deck. Donc en gros tu détruis le deck adverse. Ça part en OTK ce soir. Le dada de cette test. La DA de cette carte. De cette extension est inc. Ouais j'avoue hein. Ah ils ont fait des très belles choses hein. Les flammes de zinzin. Best idea ever. Les gars, on va jouer guerrier ce soir. On se m'en bat les couilles. On va jouer guerrier. Bon. En tout cas, en termes de probabilité, on est plutôt pas mal, hein, parce que là, il nous reste encore une quarantaine de paquets, et on a déjà eu 3 légendaires. Dont de légendaires guerriers, certes. Ok, ça c'est sympa ça. Chaque fois que vous jouez un serviteur pendant ce tour, ajoute un sort de chaman aléatoire dans votre main.
Ça peut être très fort, ça aussi. Hein. Enfin, ça peut... Faut jouer Murloc, quoi. Pour Shaman aggro, ça pourrait être pas mal. Donne à un serviteur allié des montants d'attaque et de PV égaux à ceux de ce serviteur. 3, c'est un peu cher quand même. Hein. Compile, c'est toujours extra fort. Le guerrier zinzin. Final, oblige tous les serviteurs adverses à attaquer ce serviteur. Oh, intéressant. C'est aussi très très bon design là, hein, pour le coup. Ce deck ne pouvait pas avoir d'autre nom. Le guerrier zinzin. J'avoue. C'est masterclass, hein, c'est masterclass. Hein. Ok. Ouais, beatboxer, je pense pas que ce sera vraiment joué parce que les cartes combo, faut qu'elles soient peu chères pour que vous puissiez jouer rapidement. Base, pour 3, je sais pas. Oh, grandes ambitions! Ça y est. Il y a peut-être un petit chasseur qui se dessine quelque part, hein. Ok. Oh non. Enfin, bon, c'est une légendaire. C'est une légendaire, d'accord. Mais typiquement, ça, c'est typiquement la légendaire inutile parce que personne ne veut jouer cette carte dans son deck. Ceci dit, j'ai quand même un bon taux de victoire, hein, un bon taux de découverte. Hein. Alors je m'approche pas du taux de découverte de Jacques, de Onyx je veux dire, qui bon lui il surclasse absolument tout, mais il y a quelque chose là, je trouve il y a quelque chose, hein, on n'est pas au bout de nos surprises. Banshee Rolante. Ah oui. Donc ça c'est une carte de design intéressant. L'effet est fort, mais il n'y a pas d'énormément de situations où l'effet pourra être joué, quoi. Une fois que votre héros ou héroïne a gagné des PV, invoque une âme avec autant d'attaque et de PV. Donc c'est intéressant, par exemple, si il y a 2-5-5 qui pop sur le board, si on fait... Oh, c'est l'arme du chevalier de la mort, c'est très fort aussi. Ok. Et ben on continue notre quête. Mass Disco encore. C'est vachement bien ça. Banjozor encore une fois. Oh, oh, oh. Après, la meilleure carte de l'extension, c'est Clavier Cosmique. Oh yes, Grande Ambition 2. Ça, c'est trop fort aussi. Hein. Ça, c'est vraiment trop fort. Non mais je suis désolé, on va créer un deck zinzin, mais on va également créer un deck Dino Danger. Hein. Mais là, y a même pas de question à se poser en fait. Shaman. Votre prochain corps sort un de moins. Ok. Ça, je pense que en deck aggro, ça peut être intéressant. Ok.
Métrognome. Ah oui. Ça c'est intéressant aussi. Ça te permet de tuto ton deck, c'est... Non, c'est pas mal. Ok, conserve pour Modrek. Oh, Jordi! Let's go, Jordi Noured. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Je suis en train de déballer mes paquets. Et pour l'instant, on a à la fois du lourd, du pas très lourd, déjà, on a tous les légendaires guerriers. Wouh! Qui c'est qui a les légendaires de la pire classe du jeu? C'est moi. Génial. On adore, j'adore ma vie. Ouais. Clavier cosmique. Mais je suis sûr, il y aura encore un Big Mage qui pourra être joué avec ça. Hein. Je vais me faire manger à toutes. Yes. Eh bien, bon appétit. Welcome, stranger. Mais au secours! Mais c'est les pires légendaires! Mais au secours! MDR. Mais au secours! Mais c'est les pires légendaires! Mais au secours! Bon les gars, ok, j'avoue. Sur 70 paquets, avoir 4 légendaires? 4 légendaires dont une légendaire dorée. J'avoue, normalement on devrait pas se plaindre. Mais là je suis désolé. Mais non en fait, cette carte va être daze en fait. Cette carte doit être daze. Bordel. Oh non, mais je suis abattu là. Mais au secours. Non mais c'était les pires, hein. C'était vraiment les pires quoi. Ah, terrible. Bon. Tout à l'heure, j'ai dit que, en termes de design, Blizzard avait très bien compris ce qui nous faisait kiffer dans le jeu. Et bah là, je crois qu'ils ont, ils ont encore passé un niveau au-dessus. C'est-à-dire que tu vois, quand t'es au beau milieu de ton pack opening et que t'es dégoûté parce que t'as eu des légendaires pourris. T'as le bouton boutique juste à côté pour te dire Eh mec, t'inquiète pas mec, tu peux acheter des paquets mec. Achète des paquets mec. Achète des paquets mec. Allez, 100 gold, c'est rien mec. Allez, tu vas te refaire mec. Et à la fin, bah... Et vous savez quoi, je vais me faire avoir. Hein. Je vais me faire avoir. Je vais acheter un paquet.